Salut à tous, de retour dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler un peu de ce qui m'arrive en ce moment. Ça fait un peu une quinzaine de jours que je me sens attiré vers, je me sens totalement retourné vers mon individualité, qui je suis. C'est assez difficile parce que retourner, me retourner plutôt vers qui je suis, ça nécessite de voir en gros toute la merde que j'ai laissée dans la cave. Ça s'est un peu placé, ça s'est modélisé à travers, au départ, le couple. Donc tout ce que je vis avec ma copine, ça a été vraiment, et ça continue d'être, un travail sur soi, une aventure avec elle qui est assez profonde et formidable, mais qui en même temps me place en face de mes incohérences. Pour ceux et celles qui sont en couple, je pense que vous me comprenez, du moins je l'espère. Je pense pas être le seul. Euh, de ce que j'ai pu en voir dans le couple, au niveau du couple, pardon, c'est qu'il y a une nécessité pour les femmes de retourner à leur féminité et pour les hommes de retourner à leur masculinité. Ça ne sert à rien pour une femme de vouloir imiter le fonctionnement d'un homme et ça ne sert à rien pour un homme d'imiter le fonctionnement d'une femme. C'est important, et d'ailleurs dans certains peuples et tribus primaires, on voit très bien ça. C'est que il y a vraiment, soit tout le temps, soit de temps en temps, les hommes se retrouvent entre hommes et les femmes se retrouvent entre femmes pour faire des trucs d'hommes et faire des trucs de femmes. Et l'un et l'autre n'ont rien à faire ensemble à ce moment-là. Et c'est ensuite, une fois que, je vais parler en tant qu'homme, une fois que l'homme s'est enrichi avec ce qu'il a partagé et ce qu'il a trouvé dans son cercle d'hommes, qui va venir vraiment un homme nouveau et enrichir le couple de qui il est devenu, et pareil chez les femmes. Donc je m'égare un peu, mais c'était, je trouve, quelque chose de très important à savoir et à connaître. Euh, donc le qui je suis, incarner qui je suis, sachant que je le suis déjà, comme je l'ai dit, ça a nécessité pas mal que j'aille fouiller la merde, et même pas que, c'est que ça ressortait tout seul, quoi qu'il arrive, ça ressort tout seul. C'est bien là que j'ai vu que la matière, ma vie quotidienne, me montre uniquement ce que je suis, à travers tous les plus petits détails, à travers les plus petits détails de ma vie. Une pancarte, je croise quelqu'un dans la rue et j'entends une bribe de conversation, même tous les messages au niveau subtil, etc., etc. Tout ne me renvoie qu'à moi-même. Et ces temps-ci, mon moi-même, on va dire que je me suis offert l'expérience de voir à quel point je suis égoïste, à quel point je fais les choses uniquement pour moi et pour ma pomme, pour dire ça correctement. Ça m'a permis aussi, et ça me permet encore, parce que je suis encore dans ce cycle-là, et c'est même très très intense, c'est pour ça que je prends cette caméra pour pouvoir en parler, histoire de délier un peu tout ça, de continuer ce processus de guérison. Euh, et le message que j'ai qui est très clair, c'est que pour voir à quel point je suis grand, il faut que j'aille vers ma petitesse. Pour voir que je suis riche, il faut que j'expérimente la pauvreté, etc., etc. Donc on est dans un monde de dualité, on est dans un monde d'ombre et de lumière. Et pour expérimenter que je suis dans la lumière, euh, apparemment pour moi, il y a une nécessité de passer par mon ombre, de l'observer et de l'intégrer en moi. Donc c'est un processus qui est en train de se faire, comme je l'ai dit à l'instant. Et ça se traduit aussi et surtout dans mon activité, dans mon travail. C'est-à-dire que en ce moment, tout est à l'arrêt.
Mes finances commencent totalement à se réduire en poussière. Ma vie matérielle aussi. Tout ce qui concerne le matériel, en fait, est totalement, me montre totalement ce pan-là de moi. Qu'en fait, ça a été la soirée d'hier, toute la journée d'hier, pardon. C'était extrêmement difficile parce que j'ai vu à quel point je ne m'aimais pas. Et même, ça allait au-delà de ça, ça va au-delà de ça, c'est que à quel point je me déteste. Donc ça pourrait paraître assez grave de dire ça, mais en fait, je me déteste au point de ne pas m'offrir ce que je veux, de me refuser un travail qui me plaît, une activité qui me plaise, je me déteste au point de me refuser les finances, un salaire. Ou plutôt, on pourrait dire, et c'est valable dans les deux sens, hein, parce que là, je le place du côté ombre, du côté négatif, entre guillemets, mais je peux aussi le placer du côté positif. C'est-à-dire que j'ai réussi à créer, à travers ma puissance créatrice, une situation dans laquelle je m'offre la pauvreté. Je me suis offert la pauvreté. C'est assez étrange de dire ça. Parce que effectivement, j'ai réussi à créer mon désir profond de me haïr. On pourrait voir ça comme ça. Et à mes oreilles, ça sonne parfaitement bien. Ça sonne parfaitement juste de me dire ça. Les deux sons de cloche me paraissent juste en fait. Effectivement, en moi, il y a une racine très profonde, je la sens, qui, malgré mes efforts, malgré le fait que je fasse de la communication, je fasse des vidéos, je fasse des ateliers, etc., etc. Tout ça pourquoi? Pour aller vers le mieux, j'ai l'impression. Il y a cette racine en moi qui me dit non, je n'y ai pas droit. Tout le bonheur auquel tu aspires inconsciemment, tu ne le veux pas vraiment. Parce que j'ai celui qui a planté la graine. Cette graine qui est devenue une énorme racine qui me fait, de mon point de vue, stagner. Donc voilà à peu près où j'en suis en ce moment. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut.